A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Watukufu wananyangu watiti wantumu wa baba mama wazade maislamu wasilimu kwa ujumla fwanyu mwezini au mwambiani al-salam islam comme d'habitude. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo ramatukus kuntukufu ne itsumu Ramadan. Lazima ustahi donc itsumu. Donc, il est mentionné ici, il se casse surtout en rapport avec les bienfaits du Ramadan. Donc, c'est-à-dire donc les bienfaits du jeûne, en somme, le jeûne. Donc, est-ce que ça a des bienfaits sur l'organisme ou pas? Si le jeûne, c'est quelque chose, le jeûne, quand même casse la chuntu, ou funga, tout l'islam. Mais en tout cas, on disait, les chuntu. Maintenant, il gagne un petit peu à la mode. On entend parler de beaucoup de jeûnes intermittents. On le dit, c'est jeûne intermittent. Ce compte assis là, ce compte assis là. Il y a 2 heures, on ne mange pas, etc. Donc, il y a plusieurs sortes de programmes. Moi, je jeûne intermittent, mais ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Donc, en fait, le jeûne, c'est un processus, un phénomène qui date depuis très très longtemps, même depuis avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, vous voyez un peu, ça date de très très longtemps. Donc, on parlait déjà de jeûne. Parce qu'on connaissait les bienfaits donc, du jeûne. Un certain même des gens qui vivaient à cette époque-là, donc pour soigner, proposer de soigner un certain nombre de maux, donc MAUX, par le jeûne, au lieu de prescrire des pilules, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que je rentre tout de suite dans le but du sujet en disant que le jeûne est important pour notre organisme et donc pour notre santé. Et pour préciser que ce n'est pas quelque chose de récent, mais depuis très longtemps, il a été pratiqué. Et il est encore aujourd'hui pratiqué. Chez nous, les musulmans, c'est le Ramadan. Alors, que la religion, il y a le carême, je ne sais quoi, enfin, alors, l'organisme, c'est quand même important à comprendre. Donc, nous sommes une structure très complexe. L'organisme, on voit comme ça, mais on ne s'imagine pas, quel est le travail énorme que nos cellules effectuent tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. C'est énorme. Ce sont des véritables usines. Ce n'est pas une petite usine, ni une seule grande usine. Ce sont des véritables usines. D'accord? Donc, ça travaille tout le temps. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête. Parce que les cellules, ils fonctionnent tout le temps. D'ailleurs, même la nuit, quand on dort, donc ils fonctionnent. La preuve, on respire, il y a le cœur qui bat. Toutes les fonctions sont uniquement en veille, mais on se réveille avec un petit peu de bruit. Un petit bruit nous fait réveiller. Et donc, ça marche, nos organes fonctionnent sans arrêt. Alors, quand je parle du tube digestif, donc le tube digestif, il fonctionne sans arrêt aussi. Bon, c'est là. Et puis, le repas, en parlant de digestion, la digestion commence au niveau de la bouche. Donc, il faut bien mâcher, prendre son temps, bien mâcher, mais lorsque les aliments arrivent au niveau du tube digestif, le tube digestif, c'est-à-dire l'estomac, l'intestin, le côlon, etc., là où les déchets, là ça fonctionne. Parce que tous ces aliments que nous mangeons, ce n'est pas ces aliments-là qui vont passer à travers la paroi du tube digestif et qui vont aller dans les vaisseaux pour aller dans les cellules. Non, c'est des nutriments, ce sont des petites structures. Donc, ce sont les glucides pour le sucre, les lipides pour la graisse et les protéines pour tout ce qui est viande, poisson, ou même autres protéines. D'accord? Donc, les lipides, c'est un peu le gras et le protéine, c'est tout ce qui est donc viande, etc.
Donc, c'est ces petites structures-là qui passent à travers la paroi digestive et qui vont dans le sang pour aller être distribuées dans les éléments, dans les différents organismes du corps. Alors, imaginez d'ailleurs, donc pour que ça se fasse, donc ces éléments sont métabolisés. Le métabolisme, on entend parler du métabolisme. Le métabolisme, en fait, ça correspond à quoi? C'est la transformation incessante, permanente de ces éléments-là, donc qui sont transformés par un certain nombre d'organes, par le foie, par exemple, hein, par la paroi elle-même digestive, hein, marimbo, hein, par les reins, hein, donc tout ce, par le pancréas, hein, donc tous ces éléments, ces organes permettent donc à la préparation donc quasi nutriments pour qu'ils soient absorbés et utilisables immédiatement par les cellules. C'est ce qu'on appelle le métabolisme. Donc, le métabolisme. Et le métabolisme, ça, en fait, ça regroupe tout ça. Parce que c'est nécessairement marimbo. Marimbo, vous voyez, donc pour que les aliments puissent être ingérés, pour que le tube digestif puisse comment dirais-je, absorber tous les aliments comme à des ingiao, hein, il lui faut à peu près 8 heures de temps. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Hein, parce que au niveau des parois, il y a des microbes. Hein, les anisos, ce sont des microbes qui nous défendent. C'est ce qu'on appelle des bactéries commensales. Hein, ou alors saprofite. Saprofite, P-H-Y-T-E. Hein, c'est pas ça, profite, mais saprofite. Hein, donc, qui joue un rôle très important hein, donc, au niveau du métabolisme, donc de l'absorption, donc il y a la jatou. Maintenant, il prépare. Les microbes, en même temps, ça évite à ce que la paroi digestive soit agressée. Tout ce qui est agression extérieure, n'a qu'un microbe ou etc. Tout ce qui peut entraîner une inflammation, ça évite, on l'a dit ici, la lésion donc de la paroi par des agressions externes. Vous voyez? Donc, il faut absolument donc, que ces microbes, il faut qu'il y ait un équilibre. Hein, d'accord? Donc, on parle souvent de microbiote, hein, donc probiotique. Hein, donc, il faut qu'il y ait un équilibre. Parce que donc, c'est pour ça qu'il faut laisser le temps donc, à notre digestif de terminer donc, le travail qu'il a commencé quand on a mangé avant de manger. D'accord? Je vous ai dit, ça prend 6 à 8 heures, donc une digestion, donc l'absorption donc, des nutriments. Donc il faut 6 à 8 heures, donc il faut laisser le temps à ce que le tube digestif donc, se reprépare pour recevoir d'autres aliments. Après, c'est là où on va, la boulimie, l'envie de manger toutes les heures, c'est là où on va devenir malade, donc avec une prise de poids, l'obésité, et puis en découle des maladies métaboliques telles que le diabète, hein, l'hypertension artérielle, des maladies endocrinologiques, etc. etc. Donc, le repas, c'est bien, mais il faut savoir comment manger. Alors, donc, on s'est rendu compte que le jeûne, donc effectivement, quand on ne mange pas, donc tout ce système se met au repos. D'accord? Donc, tout ce système se met au repos. Donc, il se prépare, d'accord? La digestion se fait tranquillement, hein? D'accord? Et puis après, donc ça permet un certain nombre de choses se produisent dans l'organisme, notamment hein, donc au niveau du foie par exemple. Donc quand on a mangé, le sucre utilisé une fois donc il diminue dans le sang. Hein? Donc, mais l'organisme ne peut pas rester longtemps sans sucre. Alors quand on jeûne du matin au soir, il va arriver quoi? Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de sucre dans l'organisme dans les heures qui auront suivi donc, le repas, parce que ce sucre va passer dans les organes. Et donc, le foie est un organe qui stocke le sucre. En fait, quand il y a trop de sucre, le surplus, donc le plus de sucre, enfin, le sucre en trop est emmagasiné sous forme de glycogène dans le foie, mais aussi dans un certain nombre d'organes comme les tissus adipeux, donc la matière grasse, et les muscles. Donc, c'est le foie qui va d'abord
commencer à libérer donc le sucre pour compenser. Vous voyez, hein? Et donc après, sinon, ce qui va se passer, c'est la graisse, donc le tissu adipeux qui va transformer donc les triglycérides et le cholestérol, donc il va les transformer donc en sucre. D'accord? Et les muscles aussi. Donc viennent après. Donc ça veut dire que, bien évidemment, tous ces phénomènes font que, donc on va d'abord, diminuer le poids, parce que on va avoir moins de poids, donc le poids va diminuer, donc c'est important pour l'organisme. Puis après, donc on aura moins de sucre dans le sang, donc quand on n'est pas diabétique, on a de très fortes chances de ne pas le devenir. Quand on est diabétique, il y a de fortes chances donc d'avoir son taux de glycémie baissé, et donc plus le taux de glycémie est chouka, plus on diminue les médicaments, plus les résistances à l'insuline s'y vont, et plus donc les choses se font de manière beaucoup plus correcte et satisfaisante. D'accord? Et puis, alors, la mangalia, mais d'ici, donc on a parlé de sucre. Alors, au niveau des tissus adipeux, donc la graisse aussi, elles font, donc parce qu'elles libèrent donc tous ces cholestérols, triglycérides, etc. Le cholestérol, triglycérides qui vont transformer donc en sucre et encore cétonique. Donc, je vais parler de biochimie un petit peu. Hein, et donc tout ça, ça fait maigrir, ça fait perdre de la graisse. D'accord? Et puis le muscle aussi. C'est pour ça que quand on jeûne, il ne faut pas rester sédentaire, il faut faire un petit peu d'exercice physique, parce que sinon, on fond donc au niveau musculaire. Donc, parce que comme le muscle, il dégage donc de ses réserves, donc il va fondre. Donc il faut faire un petit peu d'exercice pour maintenir donc la physionomie donc, de la fibre musculaire, donc du muscle. Donc voilà, donc ça favorise donc la gestion de la glycémie, je viens de le dire. Alors ensuite, au niveau intestinal, j'ai expliqué, donc il y a un équilibre donc au niveau de la flore intestinale, parce que le stomac, les intestins ont le temps de digérer le bol alimentaire. Ils ont le temps de se préparer pour recevoir d'autres aliments. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est important. Après, ça a un effet aussi au niveau du cœur, parce qu'on sait très bien que un des facteurs, une des maladies chroniques la plus, je dirais, la plus fréquente, c'est l'hypertension artérielle, qu'on voit chez tout le monde maintenant, que ce soit les jeunes, les personnes âgées, les obèses, etc. Donc l'hypertension artérielle. Et donc, on voit très bien que c'est surtout dû, dans la majorité des cas, donc par des plaques d'athérome qui sont des composantes de graisse, donc qui vont se déposer au niveau de la paroi des vaisseaux, et donc déposées au niveau des parois des vaisseaux, ça restrécit donc le passage, et donc les résistances augmentent et on fait la tension. Et donc si une hypertension, et donc si le métabolisme fait que on consomme ces graisses, ils ne vont pas se déposer dans la paroi puisqu'elles sont utilisées pour autre chose. Et donc, on peut par ce biais-là donc réguler le risque cardiovasculaire. Et puis en même temps, donc le jeûne, il sécrète un certain nombre d'hormones, notamment d'hormones de croissance. Avec le jeûne, le fait de ne pas manger. Donc l'organisme va sécréter une hormone qui est l'hormone de croissance, qui est une hormone très importante parce qu'il intervient d'abord au niveau de la croissance. Donc quand je dis croissance, c'est de manière générale, que ce soit au niveau osseux, que ce soit les muscles, etc. Mais aussi, l'hormone de croissance joue un rôle très important parce que, mais ça c'est des expériences qui sont pas encore très justes quand on parle de l'humain. Mais c'est des expériences qui ont été réalisées chez les animaux, notamment la souris
et d'autres animaux, et qui montre que cet hormone de croissance, il a aussi un rôle dans la réparation, c'est-à-dire que nous, quand on mange, quand l'organisme travaille, donc il y a des déchets, et donc les déchets, donc, évidemment, ça crée aussi des lésions. Je ne touche pas une voiture, quand une voiture il fonctionne, donc il s'use. Et donc c'est pareil pour l'organisme. Donc ce hormone-là intervient aussi donc, dans les phénomènes de réparation cellulaire, donc la cellule. Mais aussi, donc, il intervient aussi dans la perte de poids. Et puis il semblerait aussi donc qu'il intervient aussi, il a un rôle dans la longévité, c'est-à-dire on vit plus long, on vit plus longtemps. Il a un rôle dans la longévité et puis diminue donc le vieillissement. Vous voyez, donc c'est un hormone qui est important. En même temps, il y a d'autres hormones donc, qui sont sécrétées, c'est ce qu'on appelle les hormones du bonheur. Donc on est un peu euphorique, vous savez, donc la dopamine, la sérotonine. Donc le jeûne peut permettre donc, la fabrication de ces hormones-là. Et donc on est zen, on est heureux, vous voyez tout ça? La glycémie qui est bien régulée. 2, donc l'intestin qui se repose, donc, et ça évite donc, de déséquilibrer la flore intestinale et donc d'avoir des troubles donc, intestinaux. Un des troubles intestinaux, sans parler donc, de l'inflammation, on verra tout à l'heure, mais un des troubles intestinaux, c'est la colopathie, enfin le côlon irritable. Donc la personne qui est tout le temps ballonnée, parce que, évidemment, il y a un déséquilibre de la microbiote intestinale, et donc il y a une fermentation exagérée, donc on est ballonné, etc. Donc le jeûne peut favoriser, il peut diminuer donc, ces symptômes. Et donc tous ces gens qui souffrent de colopathie, enfin de côlon irritable, on parlait avant de colopathie fonctionnelle, donc tous ces gens-là peuvent disons, avec le jeûne, aujourd'hui qu'on parle d'intermittent, donc ils peuvent avoir donc leurs symptômes diminués, donc les signes. Et puis le jeûne aussi joue un rôle. Donc, il y a des sécrétions donc, de substances au niveau de l'organisme donc, qui jouent un rôle contre l'inflammation. Donc, l'inflammation donc, des tissus tissulaires. Donc, le jeûne peut permettre aussi donc, d'éviter un certain nombre de maladies inflammatoires comme mais ça, je pense que ce n'est pas encore tout à fait maîtrisé chez l'homme, mais ce sont des expériences donc, qui sont menées chez l'animal et qui donnent des bons résultats, et donc pourquoi pas bientôt chez l'homme. Et donc toutes les pathologies telles que les maladies inflammatoires chroniques, telles que la polyarthrite rhumatoïde, telles que comment dirais-je, ces maladies inflammatoires. Donc les maladies digestives, donc inflammatoires. Et puis, donc le jeûne, il joue un rôle aussi donc dans le système neurologique. Donc on a une mémoire qui est beaucoup plus, qui est mieux. Donc on a une mémorisation qui est beaucoup plus facile. Donc on protège contre un certain nombre de maladies, telles que les maladies de Parkinson, telles que la maladie d'Alzheimer, vous voyez. Et puis, on a une amélioration donc, des cellules, des neurones. Et puis, on se protège plus ou moins, pas encore, mais contre les troubles cognitifs, c'est-à-dire donc, qui jouent sur la mémorisation, donc les troubles de mémoire qu'on voit dans les maladies telles que la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, etc., etc. Et puis, vous voyez, donc je vous ai dit beaucoup de choses, donc qui sont en rapport avec le jeûne. Bon, maintenant, évidemment, tout le monde veut être tranquille. Donc tout le monde veut avoir une longue vie, en bonne santé. Eh bien, le jeûne permet tout ça. Elle veut permettre tout ça. Le sucre, c'est bien de manger, mais il est toxique à un moment donné quand il y en a trop.
Hein, donc ça détruit tout, ça détruit les cellules, ça détruit l'hyperglycémie, le diabète, ça détruit le rein, ça détruit les vaisseaux. Donc vous voyez, hein, toutes les graisses, les matières grasses, hein, donc ça se dépose dans les vaisseaux, dans les tissus, partout, quoi. Donc, et puis ça crée des troubles au niveau vasculaire, l'hypertension et tout ça. Oui, bon. Hein, et puis, évidemment, on a parlé d'hormones de croissance et le rôle de l'hormone de croissance. On a parlé des hormones donc, qui rendent joyeux donc, la personne. Hein. On a parlé donc tout va bien, c'est comme une autoroute. Hein. Donc après, l'organisme est prêt de recevoir d'autres aliments. Hein. Donc, vous voyez, quand on a une autoroute, hein, donc l'autoroute, quand il y a beaucoup de voitures, hein, donc tout est encombré et puis voilà, quoi, c'est bouché. Hein. Alors là, si on mange tout le temps, c'est comme ça qu'on en vient. Dans toutes les structures de notre organisme, c'est bouché. Hein. Et c'est évidemment pas en contrepartie, on développe des maladies, hein, entre autres l'obésité. Aujourd'hui, par exemple, je parle de en France métropolitaine, pratiquement 45% des hommes sont en surpoids. Aux États-Unis, n'en parlons pas, c'est beaucoup plus que ça. Hein, et on le voit aussi chez nous, en Afrique, c'est ce qu'on appelle la malbouffe. Hein, donc on mange mal. Hein, c'est pas le fait que. Mais on mange mal. Hein, donc la malbouffe entraîne donc une augmentation. Enfin, c'est pas une vie. Je dirais, c'est un petit peu. On déséquilibre tout. Hein, donc c'est pas une hygiène de vie qu'il faut avoir. Donc, il faut savoir bien manger. Donc, tout ça pour dire quoi? Donc, le jeûne, évidemment, donc, est excellent pour nous. Mais, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut jeûner. Hein, donc, pour jeûner, il faut avoir, je dirais, un avis médical, déjà. Hein, donc, on ne va pas prendre quelqu'un qui pèse 30 kilos et lui dire « je jeûne ». Il est déjà en état de malnutrition. Il est dénutri. Les dénutris, donc on peut leur dire jeûner parce qu'il va encore maigrir et puis voilà, donc là, ça va mal se passer. Hein. Et puis, chez nous, donc, évidemment, on le fait automatiquement puisque ça fait partie des piliers obligatoires donc, de la religion donc, musulmane que je pratique. Et donc, voilà. Mais il faut savoir manger. C'est-à-dire que la journée, je ne mange pas. Dès le lever du soleil, je ne mange pas. Dès la dane de prière du matin, je ne mange pas. Jusqu'au soir, au coucher du soleil. D'accord? Alors là, il faut faire attention. Hein. Donc, votre organisme a travaillé. Hein. Hein? Donc, il a métabolisé tous les aliments de la veille, tranquillement, hein, sans se presser. Hein. Hein? Donc on se sent bien, on est en forme, hein? D'accord? Ces hormones qui fonctionnent, les hormones de croissance, etc., sont bien fabriquées, donc l'insuline diminue, donc la résistance à l'insuline diminue, donc vous voyez que du bien, que du bien. Hein? Et donc, qu'est-ce qui va commencer? Donc, hop, le foie va commencer donc, à relarguer du sucre dans le sang pour diminuer donc, ses réserves. Hein? Et puis après, ça va être les tissus graisseux, puis après les muscles. Vous voyez? Et donc, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, plus on va plus les jours avancent, et plus toutes ces structures, foie, tissu adipeux, muscles, donc interviennent donc, pour larguer donc, leur surplus donc, de sucre. Hein, et donc, c'est comme ça que l'organisme continue à vivre, puisqu'on ne peut pas vivre sans sucre. Et s'il n'y avait pas de stockage, et puis le problème c'est que quand on stocke, on ne peut pas larguer parce qu'on continue à stocker tout le temps, eh bien on devient malade. Et ça peut générer aussi des maladies de type cancéreux, hein, des maladies, des cancers, hein, voyez-vous. Alors que si donc on donne le temps donc, à l'organisme de bien gérer donc, l'équilibre glycémique et de la graisse, eh bien, on évite tout ce genre de maladies, on vit bien, et je dis même, hein, donc on rajeunit. Regardez, vous faites le ramadan, si vous faites bien, vous allez perdre du poids,
hein, vous allez avoir une peau qui est beaucoup plus belle, plus fine, plus rayonnante. Et puis, évidemment, les 2-3 premiers jours sont difficiles. Et après, l'organisme commence à s'habituer. Hein. Quand je vous ai dit que pour que ce phénomène de relargage de sucre se fasse, hein, il faut un petit peu de temps, d'accord? Donc le premier jour, vous allez manquer un petit peu de sucre, vous allez avoir mal à la tête, vous allez avoir des nausées, des vomissements, le soir surtout, après 6-8 heures. Hein, et après, plus on évolue dans le temps, donc dans le 4e jour, 5e jour, 6e jour, les choses vont changer, vous allez vous habituer, etc. etc. Hein, et puis votre organisme se sentira mieux, vous allez perdre du poids, etc. etc. Alors, donc, pourquoi le jeûne? C'est recommandé, c'est obligatoire chez nous. Alors maintenant, c'est devenu à la mode. Hein. On parle de jeûne intermittent. Bon, c'est très bien, surtout quand c'est quelqu'un qui est diabétique. Hein. Donc il y a plusieurs types de jeûne intermittent. Il faut recommander, et puis il faut en parler à son médecin traitant. Hein. Donc il y a plusieurs façons de le faire. D'accord? Parce que après, le médecin traitant gère, coach ça, parce que voit, il regarde si vous n'êtes pas carencé, et puis vous le permettre de le faire. D'accord? Et puis ça ne peut vous faire que du bien. D'accord? Alors, chez nous, dans notre religion, donc c'est pas pour parler de religion, mais bon, je vous explique un petit peu comment ça se passe. Donc, il y a tout le Ramadan. Le Ramadan, c'est un jeûne. Et après, donc, il y a des jours que l'on peut jeûner, que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a jeûné, c'est le lundi et jeudi. Vous voyez? Donc, 2 jours par semaine. Hein? Donc ça veut dire que c'est un petit peu le jeûne intermittent 5-2 hein, que l'on fait aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Voyez-vous? Ouais. Donc c'est pas quelque chose de récent, c'est déjà très ancien. Hein, je vous ai parlé que 370 avant Jésus-Christ, il me semble, je l'ai lu quelque part. Donc ça date de très longtemps. Hein, et donc ça protège contre beaucoup de maladies. Je vous ai dit, toutes les maladies chroniques, les maladies inflammatoires, hein, les cancers. Hein, donc les troubles neurologiques, les troubles de mémoire, la maladie d'Alzheimer, le Parkinson, enfin, ça ne peut faire que du bien. Donc, et puis, évidemment, donc on évite un certain nombre de maladies cancéreuses hein, aussi, hein, vous voyez. Donc, alors, maintenant, c'est pour manger, hein. Alors manger, le soir, il faut faire attention. Hein. Donc ça fait, depuis toute la journée, vous n'avez pas mangé. Ne commencez pas à manger tout de suite, hein, parce qu'il faut préparer votre estomac hein, donc pour accueillir donc, les aliments. Hein. Donc prenez un petit peu quelque chose, buvez de l'eau, d'accord hein, prenez quelque chose de... La date est très bien, la date, il y a beaucoup de calories, beaucoup de fibres. Hein, et puis beaucoup suffisamment de sucre, et donc vous mangez des 3 dattes, un petit peu d'eau, quelque chose de léger, vous attendez un petit peu, hein, donc moi c'est ce qu'on fait donc à la Mecque, ils vont faire la prière, et puis il revient, et puis il faut manger doucement, vous voyez, toutes les 2 heures, boire aussi, hein, donc parce qu'il ne faut pas se gaver, parce que sinon vous allez avoir des troubles digestifs, vous allez être ballonné, vous allez avoir du mal à dormir, etc. etc. Hein, donc surtout boire aussi. Hein, donc vous ne fallait pas boire 1 litre d'eau le matin une fois réveillé à l'aube. Hein, ça ne vous fait pas non plus. Donc il faut boire progressivement. D'accord? Et le matin, donc le sourd, donc le sahou, chez nous on l'appelle, donc il faut manger. Hein. Bon, là aussi, hein, il faut manger quelque chose qui va tenir jusqu'à la journée. Donc manger surtout donc, quelque chose de sucré, donc quelque chose donc, de protéines, hein, comme les œufs, comme les féculents, hein. Mais surtout manger beaucoup de légumes. Hein, légumes parce qu'il y a des fibres. Et les fibres vont vous éviter la constipation. Vous voyez? Donc beaucoup de fibres. Allez, présentez-vous une assiette colorée en fait. Colorée. Hein, 2 tiers de légumes, 1 tiers de quelque chose. Hein, donc féculents, un petit peu de pommes de terre, un petit peu. Mais évitez tout ce qui est gris, hein, frit, hein, parce que beaucoup d'huile, c'est pas bon non plus. Hein, donc présentez-vous une assiette, disons, colorée. Hein, beaucoup de légumes, 2 tiers de légumes, des tomates, des haricots verts, tout ce qui est légumes, un concombre, etc. Hein, et puis, mangez les fruits. Hein, donc les fruits, hein, donc ça aussi, ça va vous aider pour ne pas avoir faim dans la journée. Hein, donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le jeûne, qui est donc très important, très important. Et puis évidemment, tout le monde ne peut pas faire le jeûne. Il y a des gens qui sont malades, qui prennent des médicaments 2-3 fois par jour, donc on ne peut pas nous dire de manger parce que sinon vous devenez encore plus malade. Donc n'hésitez pas d'en parler à votre médecin, hein, mais
les incroyables vertus du jeûne sont bien belles démontrées, hein, notamment donc, dans tout ce que je viens de vous dire, dont la durée de vie aussi. Voyez. Voilà, donc je vous laisse jusqu'à la prochaine fois. J'ai été un petit peu brouillon parce que c'est un sujet qui est un petit peu difficile. Et puis je me suis dit j'avais envie de vous en parler, hein, pour vous apprendre tout ça. Et voilà, donc j'espère que vous passez un bon ramadan. Et je souhaite à tout le monde la santé et que les doigts que nous faisons soient acceptés par Allah Azza et puis que tout se passe bien et que nous ayons une longue vie grâce aux jeunes et que nous ayons d'autres ramadans après celui-ci, Inch'Allah Ta'ala, Izn Karim. Et je vous dis au revoir jusqu'à une prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.